Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Callistas to the Moon. Aujourd'hui nous sommes le 14 juin 2021, il est midi 10 à l'heure où je vous parle. Et comme tous les jours je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies, vous le savez, et en particulier sur le Bitcoin, qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. C'est la raison pour laquelle on prend du temps sur la chaîne pour analyser le Bitcoin tous les jours. On débute avec les remerciements. Je remercie toutes les personnes qui m'ont mis un petit like hier, qui m'encouragent bien entendu en ce sens, à vous faire des vidéos journalières sur l'analyse des cours. Et puis bien entendu on continue également, on poursuit la vidéo avec l'avertissement journalier. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, et que vous devez vous faire votre propre jugement, votre propre analyse avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée, en cas de perte financière ou de manque à gagner. On débute directement la vidéo du jour avec ce que j'avais dit il y a maintenant 2-3 jours lors de la vidéo que je vous avais faite dernièrement. Le Bitcoin, je vous rappelle, changement de prix majeur à venir. Je pourrais remettre le même titre aujourd'hui, bon, on va changer, mais en gros, c'est toujours validé. Il y a toujours un changement de prix majeur selon moi à venir sur le Bitcoin. On va écouter ce que j'avais dit, c'était le 11 juin, c'est-à-dire il y a 2-3 jours, sur YouTube. Voilà, le 8 juin, on avait rebondi en bas sur la partie basse des bandes de Bollinger, qu'on allait retester ici le niveau central, qu'on avait réussi à casser, que là on était en train de pullback, c'est ce que nous dit cet indicateur, et que en gros, tant qu'on casse pas les 36 620, on est haussier sur le Bitcoin, et qu'il y a des chances qu'on aille retester, qu'on aille chercher en fait les 40 000 $ qui correspond à la ligne haute des bandes de Bollinger. Et je vous rappelle également qu'il y a un niveau ici à surveiller, enfin un niveau de résistance important avant les 40 000 $ qui est ici à 39 250. C'était quelque chose d'important que je voulais vous partager parce que les bandes de Bollinger c'est plutôt un indicateur assez fiable. Une seconde. Les aléas du direct. Les travaux. Voilà, vous le savez, on est en direct, je fais une vidéo, je le lance directement, il y a des fois des petits imprévus. Donc effectivement, il y a des chances, tant que ça casse pas les 36 600 $, qu'on soit plutôt haussier pour aller rechercher les 39 300, voire ici les 40 000 $, c'est ce que nous disent les bandes de Bollinger. Je tenais également à vous dire une autre information sur les bandes de Bollinger. Plus les bandes de Bollinger se resserrent, plus le mouvement sortant sera explosif. Actuellement, vous le voyez, les bandes de Bollinger étaient écartées. Je peux même vous mettre peut-être... Hop. Vous voyez, hop. Ouais, tant que les bandes sont écartées, moins c'est explosif, et quand ça se resserre, comme c'est le cas actuellement sur le Bitcoin, rejoignez-nous sur Twitch. Enfin bref, voilà, vous avez compris, petit misclick. Donc effectivement, quand ça se resserre, ça risque d'être explosif à la sortie soit à la hausse, c'est-à-dire on casse la partie haute des bandes de Bollinger, ou à la baisse, quand ça casse à la baisse, effectivement ça sera explosif à la baisse, et si ça casse la partie haute, ça sera explosif à la hausse. C'est ce que cet indicateur nous dit, qui est plutôt fiable comme je vous l'ai dit. Voilà. Concernant le Bitcoin, effectivement, suite à la dernière vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ici on a tenté une cassure, c'est pour ça que le cours a drop, il est retombé sur le support ici que vous voyez à 34 580 environ. Il a rebondi, il est revenu tester les 36 600, je vous avais dit 36 600 c'est le niveau à pas casser. Il est repassé au-dessus, donc signal d'achat, on a cassé une résistance et on est allé chercher le niveau d'après ici à 39 250 que je vous avais donné, même presque les 40 000 $. Donc vous voyez, on a été rechercher effectivement la bande de Bollinger, la partie haute de la bande de Bollinger. Donc pour le moment, j'ai envie de vous dire, analyse plutôt validée, c'est exactement ce qui s'est passé. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez fait du trading, que tout se passe bien pour vous de votre côté. En tout cas, les gars, pour moi, effectivement, j'ai pas eu de trop de surprises, ça s'est passé un petit peu comme prévu. On va enlever les volumes profile, mais parce que je voulais vous montrer quand même ce que nous disaient les volumes profile, même si je vous l'ai déjà dit il y a quelques jours, quelques semaines sur la chaîne YouTube. Je tenais à vous dire que ici, effectivement, on est dans une zone de range, effectivement, entre 40 000 et 33 000, je vous l'ai déjà dit. Et que après ici vous voyez c'est le nombre d'échanges que font la quantité, le volume d'échanges qui est au niveau du Bitcoin, et que si ça casse effectivement ces 40 000, on n'a plus beaucoup d'échanges. Donc c'est à dire que si on casse cette résistance, effectivement il risque en plus de ça, en plus des bandes de Bollinger qui se resserrent, c'est un autre indicateur qui nous dit qu'effectivement il n'y aura pas trop de résistance pour arriver ici à peu près aux 49 000 $. Donc voilà, je tenais à vous avertir parce que quand même entre les deux niveaux il y a un paquet il y a quand même pas mal Ouais, on est à peu près à plus 20%. Vous voyez, si ça casse à la hausse. Donc effectivement, ça commence à faire beaucoup d'indications qui nous disent que effectivement, si on casse les 40 000 $, la résistance qui se trouve ici, 40 550 $, je vous la donne précisément, il y a des chances qu'on pète pour aller rechercher les 42 230, voire ici les 45 200, voire encore dernier niveau, boss final, à 48 750. Voire peut-être encore un petit peu au-dessus, là, à 49 550. Voilà.
Donc ça sera l'objectif, j'ai envie de vous dire, à la cassure des bandes de Bollinger, et cassure à la hausse. Effectivement, hein, pareil, de la même manière, hein, si ça casse la borne basse ici à 33 000, va falloir quand même s'inquiéter, parce qu'entre les deux, il n'y a plus grand-chose. On risque de retomber à 24 000 $ environ, voire peut-être à 19 000. Voilà pour ce qui est des deux scénarios, le scénario catastrophe et le scénario optimiste. Vous savez, sur la chaîne, je vous donne les deux solutions, hein, effectivement, si ça casse les... Je vous donne le niveau à nouveau à surveiller, hein, ça va être les 40 500 $ à surveiller dans les jours à venir, pour ceux qui sont en longue sur des moyens long terme. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le cours en vue 4 heures? Ça, je vais virer les volumes profile, on n'en a plus besoin. Pareil, je vais virer les bandes de Bollinger. Je vous rappelle qu'on était dans un canal descendant, qu'un canal descendant tout simplement, c'est baissier, hein, tant que ça casse pas le canal à la hausse. Ça fait maintenant plusieurs jours que je vous le dis. Vous voyez, le cours s'amuse entre le haut et le bas de canal, on a rebondi en bas, on a cassé le milieu de canal, on est allé chercher le haut de canal, on a rebondi en haut de canal, on est revenu tester ici ce niveau à 34 600, que je vous avais donné d'ailleurs dans la dernière vidéo. Hein. Si vous allez regarder, je vous avais dit, effectivement, on ira chercher le milieu de canal, et si ça casse le milieu de canal, on ira chercher le bas de canal, c'est ce que je vous avais dit. Effectivement, on a rebondi en haut de canal, on a été chercher le milieu de canal, et là on a rebondi pour retester en fait tout simplement la résistance du haut de canal. Je vous rappelle, le haut de canal il se trouve à peu près ici. Donc en réalité on a une zone, hein, une zone de haut de canal qui se trouve à peu près ici entre ces deux lignes descendantes que vous voyez. Et là on a cassé le haut de canal. Donc je vous rappelle que quand même la cassure d'un haut de canal est un signal d'achat. C'est la raison pour laquelle ça a pump de ma boule. Hein. C'était hier soir ça? Ouais. C'était hier soir, effectivement. Donc, je vous rappelle hein, que c'est sur Twitch qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct. Pour ceux qui veulent regarder comment je fais du scalping sur le Bitcoin, c'est-à-dire que je trade le Bitcoin en vue 1 minute. Donc, pour tous ceux qui disent oui, tu fais des prédictions sur la hausse, machin, moi je m'en fous, hein, que ça monte ou que ça baisse. J'en ai strictement rien à faire, vous vous en doutez bien, parce que je trade en 1 minute. Donc je reste en position en général moins de 5 minutes. Donc que ça monte à 100 000 $ sur le Bitcoin ou que ça descend à 20 000, j'en ai strictement rien à faire, qu'on soit bien clair. On fait du trading spéculatif, ça m'en touche une sans bouger l'autre, hein, je vous le dis. Donc moi je vous fais des analyses journalières comme ça sur le Bitcoin en vue jour ou en vue semaine, parce qu'il y a effectivement des personnes que ça intéresse, qui souhaitent acheter peut-être du Bitcoin sur le moyen long terme, qui ne sont pas du tout des traders. Nous, on est spécialisé, je vous le rappelle, sur l'analyse technique et sur le trading crypto-monnaie. On n'est pas spécialisé sur l'investissement sur des cryptos, sur le Bitcoin ou sur des altcoins. Hein. Qu'on soit bien clair, on est spécialisé dans le trading. Et si le trading, ça vous intéresse et que vous voulez vous y mettre, eh bien, abonnez-vous à la chaîne tout simplement et mettez-moi un petit pouce bleu. Tout simplement parce que je vous fais des vidéos formations, je vous le rappelle, hein, sur la chaîne. Vous allez sur ma chaîne, vous allez ici, donc votre chaîne, et vous allez dans la playlist ici, et vous allez dans formation, trading formation, et vous avez plein de vidéos qui vous expliquent comment faire du trading crypto-monnaie. Et je vous rappelle que je vais vous mettre également un lien en description, en commentaire épinglé, sur comment créer un compte Binance Future et comment parier sur la hausse ou sur la baisse des cours grâce à Binance Future. Binance Future, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien pour faire du trading crypto-monnaie, que vous voyez ici, que j'utilise et que je vous montre. Hein, je vous montre comment je fais sur Twitch en général le soir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Hein. Le lien est en description du Twitch, c'est là où je fais du trading crypto-monnaie en direct et je vous explique comment utiliser cette plateforme et comment je fais du scalping en 1 minute sur le Bitcoin. Donc si ça vous intéresse, c'est quand même plus sérieux, hein, je vous le dis, que de faire juste de l'investissement moyen-long terme. Ça c'est un peu du gambling, c'est pas très sérieux quoi. Les traders professionnels, ils mettent pas de l'argent comme ça, ils attendent 3 ans que ça monte. Hein. Et ils font du trading comme je le fais moi en scalping, avec le carnet d'ordre, avec des niveaux de support de résistance, et ils font ça en 1 minute, 5 minutes, 10, 15 minutes maximum. Hein. Donc voilà, c'est quand même plus sérieux. Si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Twitch, tout simplement, c'est là où ça se passe. Ok, voilà pour ce qui est du Bitcoin. Actuellement, là, je vois qu'effectivement, au niveau de ma vue sur Binance Future, ça commence à peut-être péter le range. On va voir ça. En tous les cas, ça nous fait peut-être une fausse cassure. On verra ça. Ça risque de pump, effectivement. Le Bitcoin, je vous le rappelle, cassure de canal descendant pour revenir au Bitcoin, c'est un signal d'achat pour aller rechercher les niveaux de résistance les plus hauts. Je vous l'ai déjà dit lors de la dernière vidéo. Là, on a cassé les niveaux de résistance que je vous avais donnés ici à 37 580. On a été testé, chercher plutôt ce niveau de résistance à 39 229. Et le niveau d'après, je vous le donne, c'est ici à plus 7,7% à 40 500. Et si ça casse ce niveau, effectivement, ce sera le haut de canal ici à 42 220. Et si ça casse le haut de canal, alors là, ça sera to the moon, effectivement. Il n'y aura plus beaucoup de résistance pour aller rechercher les niveaux à 45 200, voire ici à 48 700, voire le dernier boss final à 50 000, 500, mais bon, je pense qu'il y a plus de chances quand même que ça s'arrête ici à 49 000 $ environ. Tout simplement pour le Bitcoin en vue moyen long terme, canal descendant, cassure de canal descendant,
signal d'achat, on va chercher les résistances, voir le haut de canal ici à 42 200$. Et puis bien entendu, si on s'en suit uniquement à Bollinger en vue jour, ça nous donne effectivement des informations un peu plus précises. On voit effectivement que les 40 500$, ça va être l'objectif. Maintenant, si vous vous mettez en vue weekly, c'est-à-dire chaque bougie est égale à une semaine, l'objectif, c'est ici, c'est 48 900$. Tout simplement. Donc ça se rejoint. Effectivement, il y aura une résistance importante à 45 160. Maintenant, si ça casse, l'objectif, c'est vraiment ici 48 500$ sur le Bitcoin. Parce que si vous regardez en vue semaine, il faut savoir naviguer quand vous faites de l'analyse technique entre les différentes unités de temps. On a rebondi en bas sur résistance ici à peu près à 33 000. On a rebondi, l'objectif dans les jours et les semaines à venir, c'est d'essayer d'aller chercher quand même les 49 000$. Et si ça casse les niveaux de 49 000$, ça sera to the moon. On ira chercher les plus hauts, on pètera sûrement les résistances pour aller chercher effectivement les niveaux les plus hauts sur le Bitcoin. On n'y est pas du tout, mais je vous donne cette information. Pour le moment, la question c'est est-ce qu'on va réussir à casser ici ce niveau de résistance que vous voyez en vue journalière, ici à 40 500$. Si ça casse, auquel cas on cassera la borne, la partie haute de Bollinger. Ça sera du coup au niveau des volumes profile, on n'a également plus grand chose. Ça sera vraiment un signal d'achat. Ça sera un mouvement explosif, comme je vous l'ai dit dans le titre de la dernière vidéo. On risque d'exploser à la hausse pour aller chercher les 49 000$. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, qu'on soit bien d'accord. C'est mon analyse. C'est une idée de cours. Maintenant, effectivement, si ça n'arrive pas à péter ce niveau à 40 500, il y a des fortes chances qu'on reparte dans le canal, qu'on retombe ici à 34 600, et si on casse le milieu de range, le support weekly important, on risque de retomber en bas de range ici à 30 000$. Donc attention quand même, je vous rappelle, les cassures de haut de canal, c'est toujours un peu risqué, tout simplement. Maintenant, on va regarder ça en vue 4 heures, pour avoir plus d'informations pendant les heures à venir. Pourquoi j'ai mis des canaux comme ça là? Tac. Ok. Hop. Voilà, donc en vue 4 heures, on a cassé le haut de canal, effectivement, on a hésité là à repartir dans le canal, finalement ça n'a pas confirmé, on continue de pump à la hausse. Maintenant en vue 1 heure, je vois pas grand chose en vue 4 heures. En vue 1 heure, effectivement, j'avais bien vu qu'on était dans un range. Pour ceux qui ne le savent pas, un range c'est un canal horizontal dans lequel le cours s'amuse entre le haut et le bas de canal. Donc vous le voyez ici, on a pété, on est retombé en bas de canal, on repasse en haut de canal, on retombe en bas, on repasse en haut, on retombe en bas, on reteste le milieu, si on casse on va en haut, et ainsi de suite. Voilà pour ceux qui veulent faire du Bitcoin, du trading sur le Bitcoin en intraday, effectivement c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses en ce moment. Et maintenant je vous rappelle les stratégies de trading sur le range. On achète en bas, on revend en milieu, ou on revend en haut de range, tout simplement. Autre solution, on achète en haut, on parie sur la baisse, on revend en milieu de canal, voire en bas de canal. Voilà, ça c'est le trading sur range. Maintenant, il y a une autre solution, plus risquée mais plus profitable si ça se passe correctement. Si ça casse le haut de range, signal d'achat, on va chercher les résistances les plus hautes, on ira chercher les 40 500, voire les niveaux de cours que je vous ai donnés juste avant. D'accord. Par contre, si ça casse le bas de range, signal de vente, pouf, on retombe dans le canal, terminus, hop, tout le monde descend, retour à l'envoyeur, on retombe dans le canal. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait du trading sur range, assez simple. C'est ce que j'ai fait hier soir en trading sur range sur le Bitcoin sur Twitch en direct. Assez simple de trader les ranges, c'est le B à bas du trading, tout simplement. Plus conseillé quand même de trader les ranges que par exemple des sorties de figures chartistes comme les fanions, les drapeaux ascendants, les drapeaux descendants, c'est toujours plus risqué. Maintenant, c'est effectivement, ce type de figure est profitable quand ça se passe bien, c'est des mouvements importants de cours, c'est des explosions de cours, donc il y a plus à prendre, mais c'est aussi plus risqué, donc il faut savoir manier les stop loss et les take profit correctement, les déplacements des stop loss, les trailing stop. Voilà, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus pour les traders initiés confirmés. D'ailleurs, en parlant de traders initiés confirmés, je vous rappelle que c'est sur Discord, je vous mets le lien en description si vous voulez rejoindre le Discord, c'est là où il y a les salons de trading initié, trading confirmé, trading débutant, discussion libre. On est maintenant plus de 4500 à s'entraider sur le trading crypto-monnaie, sur le Bitcoin et sur les altcoins, donc n'hésitez pas bien entendu à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je vous mets du coup le lien en description et je vous rappelle également que c'est sur Discord que je vous partage mes fiches de trading crypto-monnaie. Vous avez ici les trading fiches, c'est là où je vous partage les fiches avec les figures chartistes et les pourcentages de probabilité que les choses arrivent.
même les chandeliers japonais, tout est disponible en accès gratuit sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous rappelle également que je vous mets en description des liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais de trading. C'est en description de la chaîne YouTube, de la vidéo YouTube, mais également sur Discord. Vous pouvez créer vos comptes Binance Spot et Binance Future. Moi j'utilise Binance Future personnellement pour avoir moins 10% sur vos frais de trading, donc c'est extrêmement important. Si vous ne passez pas par un lien affilié lors de la création de votre compte, vous ne pourrez pas bénéficier des moins 10% de réduction, tout simplement. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez créé votre compte, c'est trop tard. Par contre, je vous rappelle que si vous avez un compte Spot et pas de compte Future, ça marche. Voilà. Parce que c'est deux comptes différents. Je vous explique ça, hein. Je vous ai fait une vidéo, soit dit en passant, sur la différence entre Binance Spot et Binance Future. Ça s'appelle ici Binance Spot versus Future, vos avis, comparatifs des frais, etc. C'est disponible sur la chaîne. Et puis si vous ne savez pas comment créer un compte Binance Future, je vais vous mettre, je vous le rappelle, en commentaire épinglé, une vidéo formation sur Binance Future, tutoriel complet pour débutants. Voilà pour ce qui est des informations que je voulais vous donner. Et puis je vous rappelle également, pour terminer, que c'est sur Telegram. C'est là où je vous fais des analyses précises et je vous mets des alertes sur les cours du Bitcoin quand ça pète à la hausse ou à la baisse, quand il y a des signaux importants. Bien entendu, je vous rappelle que ce Telegram n'est pas un conseil d'investissement, c'est des analyses de cours, je vous le voyez. Je vous donne les informations des niveaux de cours. Je vous avais dit hier, 36 600, si ça pète, on ira chercher les 40 000. Vous voyez, c'était le 11 juin, on est le 14. Vous voyez, on s'est pas trop trompé quand même. Voilà. Et puis, vous êtes bien entendu les bienvenus, tout simplement. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 4000 sur Telegram. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Voilà pour ce qui est des informations et de mes réseaux. Maintenant, je vous ai dit également, c'était sur Twitch, que je faisais du trading crypto-monnaie en direct, n'hésitez pas à me rejoindre. Et maintenant, pour ce qui est du Bitcoin, pour terminer, puis, je vous le répète, tant qu'on ne sort pas du range, on s'amuse entre le haut et le bas de canal. À un moment donné, on va finir par casser le range quand même. Et à ce moment-là, ça va péter. Ça va péter fort. Par contre, attention aux fausses cassures. Vous voyez, des fois ça pète fort, puis ça revient dans le canal. Fausse cassure, tous ceux qui ont acheté ici en haut en croyant que ça allait to the moon, ils se sont fait avoir. Pouf, ça retombe dans le canal et ça repart en bas. Donc c'est pareil, ça peut casser à la baisse. On parie en short. On parie en short, ça veut dire qu'on parie sur la baisse, on mise sur la baisse, on gagne de l'argent quand ça baisse. Allez voir la vidéo formation en commentaire épinglé. Et on se fait avoir, ça fait une mèche, ça repart dans le canal, et hop, ça repart à la hausse. Donc tant que ça n'a pas cassé de manière confirmée, allez voir les fiches de trading, je ne vais pas repasser qu'est-ce qui nous casse sur confirmé, voilà, allez vous renseigner, allez vous former, je ne vais pas réexpliquer ces notions de base. Tant que ça n'a pas cassé de manière confirmée le range, on reste dans le range. Une fois que ça aura cassé, signal d'achat si ça casse à la hausse, signal de vente si ça repart à la baisse. Voilà, si vous voulez trader ou investir sur le Bitcoin, voilà la formation qu'il faut suivre à mon avis dans les heures à venir et les jours à venir, tout simplement. Donc je vous donne les niveaux du range, niveau bas à 38 700, niveau central ici à peu près à 39 240 et le haut de range ici à 39 600. Voilà, si vous voulez faire de l'analyse de votre côté, vous avez mes niveaux de cours, je vous le rappelle, c'est sur le côté. C'est sur le côté, vous avez mes niveaux de résistance et de support. Tout simplement sur le Bitcoin. On va s'arrêter là, je pense que c'est assez clair au niveau du Bitcoin. Au niveau des altcoins, ils suivent tous le Bitcoin, tout est en rouge, forcément vu que le Bitcoin est en rouge. Il y a BZRX qui perce bien là. Ouais, on arrive sur résistance, donc c'est pas trop le moment. Front, il a explosé à la hausse. Pourquoi il a explosé? À mon avis, les bandes de Bollinger nous disaient que c'était hyper resserré. Je vous rappelle que c'est un indicateur important. Si vous visez des crypto-monnaies explosives, effectivement, on repart en milieu de Bollinger. Si on pète le milieu de Bollinger, on ira chercher le haut à 1.35.9 sur le front. Front, c'est sur KuCoin, donc bon, c'est pour ceux qui sont sur Binance, c'est pas très intéressant. De toute façon, ça sert à rien d'analyser les alts, je vous le répète. Tout suit le Bitcoin, donc si le Bitcoin il pète son range à la hausse et qu'il pète les 40 500, on risque d'exploser. Attention quand même aux fausses cassures, une fois de plus, faites pas n'importe quoi. Et les altcoins vont suivre, en toute logique. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à pour tous ceux qui vont liker la vidéo, qui vont mettre un petit commentaire de sympathie, bien entendu. Puis si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, bien entendu. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à tous, bon trading, faites attention pour les débutants à l'effet de levier, mettez pas de levier, vous risquez de vous faire liquider, je vous le rappelle. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement. Et puis on va s'arrêter là, bonne journée à tous, peut-être à ce soir pour un live de scalping sur le Bitcoin. Et puis en attendant, portez-vous bien et peut-être à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. S'il y a des nouvelles, je vous avertirai, je vous le rappelle sur Telegram. Bonne journée, à bientôt, ciao ciao.